Bonjour, je suis Pauline Barre et je suis ici pour vous expliquer ce qu'est l'empowerment. Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge ? Ravie de vous retrouver pour ce 7e épisode. Avez-vous pensé à montrer vos compétences et donc étendre votre sphère d'influence ? Quand on se sent empowered, qu'on sent qu'on a la légitimité, on va se sentir mieux pour négocier. L'art de la négociation s'applique dans tous les niveaux de vie, au travail, dans le couple et dans la famille. Et la toute première étape va être de définir un objectif de négociation. Si on prend un segment mathématique, où est-ce que je place le point idéal pour moi, le top du top de ma négociation ? Où est-ce que je place le point de rupture, qui fait que je n'irai pas en dessous ? En fonction de ces deux extrémités, on peut alors définir son point d'objectif, qui se situe entre le point de rupture et le point idéal. Ensuite, l'important, c'est de maintenir la communication et la relation. Les meilleures négociations passent par l'empathie, c'est-à-dire accepter l'émotion de l'autre. Et l'assertif, défendre son point de vue et accepter que l'autre s'exprime. Tout cela permet de créer une relation authentique et non biaisée, une relation équilibrée. Et cela va nous permettre de passer à l'action. Négocier, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Une fois évaluée sa marge de manœuvre, on va sortir du oui ou non, ou du blanc ou noir. Le but, c'est de trouver l'objectif commun qui satisfasse les deux parties. C'est important de comprendre ce qui est plus intéressant pour l'autre et d'avoir en tête des alternatives qui vont dans l'objectif commun. Par exemple, dans la négociation de salaire, se montrer créatif et penser non seulement à votre objectif financier, mais aussi aux autres avantages professionnels par exemple. On peut accepter de ne pas être augmenté, mais demander un renouveau complet de son parc informatique. Ou dans le cadre d'une personne que j'ai pu aider, demander à passer à 90% tout en gardant le même salaire et obtenir plus de temps pour soi. Rappelez-vous, dans cette négociation, on n'oublie pas ce que l'on a appris dans les épisodes précédents. On communique et on se met en avant. On explique l'intérêt que va avoir l'autre de trouver un accord. Si vous êtes une femme, que vous demandez une augmentation, vous pouvez expliquer à votre entreprise l'intérêt juridique ainsi qu'en termes d'image pour toute l'organisation de se mettre aux normes en matière d'égalité de salaire, par exemple. Votre challenge de ce 7e épisode, ça va être justement d'effectuer une négociation au travail, sur vos conditions de travail. Ça peut être de demander un jour de télétravail, ou encore les conditions d'un contrat avec un client qui amènerait une valeur ajoutée pour les deux parties. Dans le prochain épisode, je vais vous apprendre à déléguer. À bientôt!